Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est bel et bien moi, Persis Limsikou, le choix de Dieu, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais exhorter quelqu'un, j'aimerais conscientiser une personne, en particulier mes frères et sœurs dans le Seigneur. J'ai constaté que la majorité des gens sur les réseaux sociaux démontrent les désirs d'avoir une situation financière stable, les désirs de se faire accompagner, c'est-à-dire les désirs de trouver une bonne personne avec qui se mettre en couple, soit une fille ou un jeune homme, soit une femme ou bien un homme. Donc, je constate que beaucoup de personnes, je constate que la majorité des personnes manifestent ces désirs-là. Il y en a qui manifestent le désir d'aller en Europe, d'aller en Amérique. Comme si, en quittant l'Afrique pour aller en Amérique ou bien en Europe, ces gens-là vont trouver la joie. Vont trouver la joie, vont trouver la paix dans le monde. Laissez-moi vous dire que partout dans le monde, il y a aussi la galère. Il y a aussi le malheur. Il y a aussi des problèmes à résoudre. Vous ne trouverez jamais un pays où il n'y a pas de problèmes, où il n'y a pas de galères, où il n'y a pas de pauvres. C'est Dieu qui nous a placés tous dans cette condition. La paix que vous voulez chercher, laissez-moi vous dire que vous trouverez cela que dans le paradis du Seigneur. Vous ne trouverez jamais la paix tout entière dans un quelconque pays dans ce monde. La paix tout entière, la paix pour l'éternité se trouve que dans le paradis du Seigneur. Se trouve que dans le paradis du Seigneur. C'est après avoir quitté ce monde, nous les chrétiens, nous allons retrouver la paix éternelle qui est Jésus-Christ lui-même. La paix éternelle dans la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Là-bas, il n'y aura pas de graissement des dents, il n'y aura pas de malheur, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de déception. Oh, mon mari m'a quitté. Oh, ma femme m'a quitté. Oh, mon enfant m'a déçu. Et je n'ai plus de travail. On m'a licencié. Là où je travaille, tel ami m'a déçu. Tel problème m'est arrivé. Patati patata. Dans le paradis du Seigneur, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura plus de déception. Il n'y aura plus d'inquiétude. Mais aussi longtemps que nous allons continuer à vivre dans le monde, croyez-moi que vous ne trouverez jamais la paix éternelle en étant dans le monde. Parce que jugez-vous à vous-même, le diable n'existe pas par lui-même. Qui a créé le diable? C'est Dieu lui-même. Il a créé pour un but, pour accomplir sa mission. C'est le diable qui est utilisé par Dieu pour accomplir tous les malheurs que Dieu avait prédits. Tous ces malheurs-là ne peuvent jamais être accomplis par les hommes de Dieu, ne peuvent jamais être accomplis par les enfants de Dieu. Cela peut être accompli que par le diable et ses acolytes et démons. Dieu a créé le diable. Dieu a créé les démons pour accomplir sa volonté. Pour faire sa volonté. Pour accomplir tout le mal qui doit arriver dans le monde. Et à la fin des comptes, ils seront jetés en enfer. Pourquoi avez-vous peur des démons? Pourquoi avez-vous peur de Satan? Pourquoi vous faites manifester réellement votre grand souci qui est de gagner la vie dans le monde? Vous manifestez les désirs, vous faites des vidéos pour manifester combien vous avez besoin de gagner la vie, combien vous avez besoin de devenir riche, de trouver un bon mari, de trouver une bonne femme, d'avoir une situation financière stable. Pourquoi vous manifestez cela comme étant votre souci majeur? Et voire même les chrétiens sont mêlés dans ces choses. Les chrétiens sont mêlés
dans ces choses, c'est malheureux, c'est honteux. C'est honteux pour les chrétiens qui font cela. Vous êtes des chrétiens. Vous dites que vous êtes des chrétiens. Et en même temps, vous manifestez le désir majeur qui est de gagner la vie dans le monde. Vous vous souciez des choses de ce monde. Vous faites manifester cela publiquement sur les réseaux sociaux que vous avez besoin à tout prix de vous sentir à l'aise dans le monde. De gagner tout dans le monde. Est-ce que cela a été approuvé par Dieu? Or, le Seigneur dit ouvertement à sa parole que servirait-il à un homme de tout gagner dans le monde s'il perdait son âme? Qu'est-ce que l'on peut changer en retour avec son âme? Il n'y a aucune chose que tu peux gagner dans ce monde qui peut être un échange contre ton âme, qui peut te sauver, qui peut te rendre en paix dans ce monde, qui peut te donner la vie éternelle qui est Jésus-Christ. Changez, repentez-vous mes frères et sœurs dans le Seigneur. Arrêtez de manifester le désir de gagner le monde. Arrêtez de manifester cela. C'est rare de trouver les personnes qui manifestent le désir d'être remplies du Saint-Esprit pour accomplir la mission pour laquelle ils sont venus dans le monde. Cela doit nécessairement être notre grand souci. De chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. De méditer la parole de Dieu. D'être à tout moment en contact avec Dieu. Échanger à tout moment avec Dieu par les canaux de la prière. Tout cela doit être nos désirs majeurs, nous en tant que chrétiens. Arrêtez de manifester la confusion dans le monde. Ou soit dites clairement, dites ouvertement que vous n'êtes pas des chrétiens. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Christ en lui. Et cette personne est dans l'obligation de croire à la parole de Dieu, de marcher sur la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous exhorte pas à manifester le désir majeur qui est de gagner la vie dans le monde. Arrêtez de manifester cela. Arrêtez de manifester cela. Arrêtez. Les jeunes, les vieux, les jeunes, les hommes, les filles et fils du Seigneur, arrêtez de vous mêler dans ce genre de choses. Arrêtez de couper le monde, mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est pourquoi si vous aidez à lire dans le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 30 au verset 34, que dit la Bible? Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de paix de foi? C'est une question que le Seigneur se pose dans ces passages. C'est une question qui est posée par le Seigneur dans ces passages. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Parce que c'est normal. En ayant ces corps, nous avons besoin d'avoir une situation financière stable. Avoir un bon mari, une bonne femme, voyager, devenir un homme ou bien une femme d'affaires. Tout ce que nous avons comme désir corporel, d'être en paix dans le monde. Certes, le Seigneur, la Bible déclare ici, dans ce passage, qu'il est Dieu Tout-Puissant qui a placé ses désirs en nous. Lui, qui dans sa volonté, a aussi un projet de paix pour nous, d'être en paix dans le monde. Il sait que nous avons besoin de tout cela. Écoutez la suite. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà, écoutez vous-même ce que le Seigneur nous recommande. De ne pas manifester les désirs, car même nous avons besoin de tout cela. Mais le Seigneur ne nous exhorte pas à manifester
les désirs d'avoir tout cela. Mais plutôt, il nous recommande de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Vous entendez cela? C'est lui qui n'a jamais commis les péchés. C'est lui dans la bouche duquel il n'y a jamais eu de fraude. C'est lui qui parle, Jésus-Christ. La vérité sort de sa bouche. Il jure par lui-même. Les grands dieux des cieux dit ouvertement, ce sont des païens qui manifestent les désirs d'avoir à tout prix ces choses, de gagner tout dans le monde. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vous avez compris, mes frères et sœurs, que vous ne devrez pas manifester les désirs de gagner le monde, de les faire savoir publiquement. Parce que si vous essayez de faire cela, vous allez faire la honte de votre Seigneur. Vous allez faire la honte de notre famille chrétienne. Ou soit, vous qui allez faire cela, ou bien vous qui faites cela, je ne crois pas que vous êtes des chrétiens. Mais si c'est fait que vous êtes des chrétiens et que vous faites cela dans l'ignorance, repentez-vous. Arrêtez de pratiquer. Arrêtez de faire cela. Manifestez le désir d'être rempli du Saint-Esprit pour accomplir la mission pour laquelle vous existez. Vous êtes venus dans le monde. Et cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. De marcher dans l'amour de Dieu. De pratiquer la justice de Dieu. De prier, d'échanger avec Dieu par les canaux de la prière. Et en fin de compte, de méditer la parole de Dieu. Car c'est là que vous allez connaître réellement la volonté de Dieu. Vous ne serez pas, vous n'allez pas périr. Parce que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Faute de connaissances. Et l'amour de méditer la parole de Dieu pour connaître réellement votre Dieu, notre Dieu en profondeur. Vous qui n'avez pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, je vous appelle à la repentance. Repentez-vous. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Donnez-lui vos vies. Croyez en lui. Faites-vous baptiser en son nom de Jésus-Christ pour le salut de vos âmes. Et par la suite, il va venir habiter en vous par le Saint-Esprit. Il va venir habiter en vous par son esprit appelé Saint-Esprit. C'est là que vous allez avoir le sceau de la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse.